Merci d'avoir choisi TV5 Monde, 64 minutes, deuxième partie. 7 mois après la fin de l'Aquarius, SOS Méditerranée et Médecins sans frontières vont reprendre la mer pour secourir des migrants naufragés. Ce sera à bord de l'Océan Viking. Décision prise malgré le refus des ports européens d'accueillir les bateaux humanitaires. La démission du ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga, s'estimait désavoué par la décision du président Félix Tshisekedi de prendre le contrôle de la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Épidémie qui a fait plus de 1700 morts en l'espace d'un an. Au Proche-Orient, Israël a commencé à détruire des maisons palestiniennes près de Jérusalem. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou affirme que ces habitations sont illégales. La France condamne. Ce soir, l'Union européenne appelle à l'arrêt de ces démolitions. Et bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Déjà 1 million de billets vendus pour l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon. C'est à la Grande Halle de la Villette à Paris, la France en pleine égyptomanie. Pour en parler, Violaine Vanoyek, bonsoir. Bonjour. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Néfertiti, c'est aux éditions L'Harmattan. Vous avez consacré de nombreux ouvrages à l'Égypte antique. Alors on va commencer justement par cette exposition que j'évoquais et qui cartonne, comme on pourrait dire, puisqu'elle connaît un franc succès. Regardez ce reportage tourné fin mars au début de l'exposition par notre partenaire France 3.